Bonjour. C'était pour vous parler un peu des neutrinos. Quand on sait que les neutrinos traversent l'espace pour venir jusqu'à nous, et sachant que notre ongle ou que notre doigt ou que notre n'importe quel organe de notre corps dégage des milliards de neutrinos, donc il est logique que tout organisme vivant qui se trouve dans l'univers dégage autant de neutrinos que nous. Quand on sait que les neutrinos parcourent tout l'univers pour venir jusqu'à nous, et qui traverse des centaines de milliers de masses de matière sans pour autant interagir avec la matière. Donc on peut imaginer que des extraterrestres puissent eux aussi envoyer des neutrinos. Donc il y a deux possibilités que nous pouvons exploiter en sachant que la téléportation permet de remonter le flux de neutrinos et de pouvoir accéder à n'importe quel endroit de l'univers, simplement en se téléportant grâce aux neutrinos. Nous avons la possibilité aujourd'hui, avec la téléportation, de pouvoir téléporter de la lumière en passant simplement d'un photon à un autre, juste par l'interactivité de ce qu'on appelle l'énergie quantique. Donc il est logique, en regardant bien entendu tous ces soleils qui nous émettent des photons, de pouvoir utiliser les rayons photoniques que nous recevons d'étoiles, de pouvoir remonter ce flux photonique afin de se téléporter à la source ou à côté. Parce que j'imagine pas un humain en train de se téléporter dans un soleil. Mais rien ne nous empêche de nous arrêter avant et de pouvoir visiter l'univers entier. Voilà ma logique. Se téléporter en utilisant le rayon cosmique que nous recevons de soleils différents et de pouvoir s'approcher d'un soleil pour visiter la planète qui tourne autour. Et l'autre idée, puisque nous recevons des centaines de milliers de neutrinos à toutes les secondes, parce que les neutrinos ils nous traversent toutes les secondes sans pour autant être empêchés par la matière, parce que la matière ne l'empêche pas de se déplacer. Donc on pourrait très bien utiliser les neutrinos pour remonter la source aussi. Donc voilà deux possibilités. On a une autre possibilité pour voyager dans l'espace très rapidement. Ça a été prouvé scientifiquement par des chercheurs. Utiliser une puce électronique miniaturisée afin d'obtenir une sorte de vaisseau spatial, un vaisseau spatial avec une voile solaire qui pousserait la puce presque à la vitesse de la lumière jusqu'à l'étoile la plus proche. Sachant qu'il y a des planètes comme la nôtre un peu partout dans l'univers, en sachant qu'il y a plus de 2 milliards de galaxies dans l'univers, on peut estimer le nombre de planètes qu'il y a dans l'univers. Sachant qu'une galaxie est constituée de plus de 100 milliards d'étoiles, et sachant qu'une étoile c'est un soleil, et qu'il y a un système planétaire qui tourne autour, on peut estimer le nombre de planètes qu'il y a rien que dans notre galaxie. Et on peut estimer, en regardant les 2000 milliards de galaxies, le nombre de planètes qu'il y a dans toutes les galaxies. Et on peut estimer, après, les milliards, les milliards, les milliards, les milliards, une infinité de milliards de planètes comme la nôtre. Donc des civilisations sûrement évoluées qui sont dessus. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, nous serons la suite bientôt grâce au JWST, le télescope Hubble, qui sera remplacé par le JWST en 2018, en octobre 2018. Et là, on pourra zoomer sur toutes les planètes qui se trouvent autour de nous. Mais il y aura SKA qui va arriver en 2020, qui sera en service en 2020, et puis le TESS, TE2S, qui va remplacer Kepler et qui nous permettra de distinguer les planètes qui se trouvent autour
des petites planètes qui se trouvent autour du Soleil que Kepler ne voyait pas. Voilà, cette vidéo, j'espère que vous allez l'écouter, parce que je pense que c'est capital à ce que les gens sachent qu'il y a deux possibilités, remonter le flux neutronique et le flux photonique, afin de pouvoir se téléporter d'un endroit à un autre. Alors dernièrement, j'ai appris, alors je sais pas, je ne suis pas allé vérifier, que les Chinois auraient réussi à téléporter une molécule de la Terre à l'espace. Et ça, s'ils ont réussi à faire ça, c'est une ouverture sur Star Trek ou sur Stargate, une porte des étoiles. Chapeau. J'acquiesce. Bon, ben, à bientôt. Au revoir. Bye.